Bonsoir. Nous avons donc laissé Scheherazade à son entreprise de servir la cause de son peuple et des femmes. Elle explique à son père, le grand vizir, qui lui évidemment insiste pour qu'elle n'aille pas jusqu'au bout de son geste, à savoir s'offrir au sultan comme épouse pour une seule nuit, et puis après être sacrifiée. Et pour essayer de l'en dissuader, le vizir, on l'a laissé là, veut lui narrer l'histoire de l'âne. Qu'est-il arrivé à l'âne ? Demande Scheherazade. L'histoire de l'âne commence ainsi. Un marchand très riche avait plusieurs maisons à la campagne, où il faisait nourrir une grande quantité de toutes sortes de bétail. Il se retira avec sa femme et ses enfants à une de ses terres pour en profiter. Ce marchand avait un don, celui d'entendre le langage des bêtes. Malheureusement, il ne pouvait en parler à personne, sans s'exposer à perdre la vie, ce qui l'empêchait de communiquer les choses qu'il avait apprises par le moyen de ce don. Il y avait à une même auge un bœuf et un âne. Un jour, qu'il était assis près d'eux et qu'il se divertissait à voir jouer devant lui ses enfants, il entendit que le bœuf disait à l'âne « Hé, l'éveillé !» C'est le nom de l'âne. « Que je te trouve heureux quand je considère le repos dont tu jouis et le peu de travail qu'on exige de toi. Un homme te panse avec soin, te lave, te donne de l'orge bien criblée et de l'eau fraîche et nette. Non mais ta grande peine est de porter le marchand, notre maître, lorsqu'il a quelques petits voyages à faire. Sans cela, toute ta vie se passerait dans l'oisiveté. La manière dont on me traite est bien différente et ma condition est aussi malheureuse que la tienne est agréable. Non mais il est à peine minuit qu'on m'attache à une charrue, que l'on me fait traîner tout le long du jour en fendant la terre, ce qui me fatigue à un point que les forces me manquent quelquefois. D'ailleurs, le laboureur qui est toujours derrière moi ne cesse de me frapper. À force de tirer la charrue, j'ai le cou tout écorché. Enfin, après avoir travaillé depuis le matin jusqu'au soir, quand je suis de retour, on me donne à manger de méchantes fèves sèches dont on ne s'est pas mis en peine d'ôter la terre ou d'autres choses qui ne valent pas mieux. Pour comble de misère, lorsque je me suis repue d'un mets si peu appétissant, je suis obligée de passer la nuit couchée dans mon ordure. Tu vois donc que j'ai raison d'envier ton sort. L'âne n'interrompit pas le bœuf. Il lui laissa dire tout ce qu'il voulut, mais quand il eut achevé de parler, « Vous ne démentez pas le nom d'idiot qu'on vous a donné. Vous êtes trop simple. Vous vous laissez mener comme l'on veut et vous ne pouvez prendre une bonne résolution. Cependant, quel avantage vous revient-il de toutes les indignités dont vous souffrez ? Vous vous tuez vous-même pour le repos, le plaisir et le profit de ceux qui ne vous remercient guère. Non, on ne vous traiterait pas de la sorte si vous aviez autant de courage que de force. Lorsqu'on vient vous attacher à l'auge, que ne faites-vous résistance ? Que ne donnez-vous de bons coups de corne? Que ne marquez-vous votre colère en frappant du pied contre la terre? Pourquoi, enfin, n'inspirez-vous pas la terreur par de peuglements effroyables, hein? La nature vous a donné les moyens de vous faire respecter et vous ne vous en servez pas. On vous apporte de mauvaises fèves et de mauvaises pailles, n'en mangez point. Flairez-les seulement et laissez-les. Si vous suivez les conseils que je vous donne, vous verrez bientôt un changement dont vous me remercierez. Le bœuf
Le bœuf prit en fort bonne part les avis de l'âne et lui témoigna combien il lui était obligé. « Cher l'éveillé, c'est donc le nom de l'âne, je ne manquerai pas de faire tout ce que tu m'as dit, et tu verras de quelle manière je m'en acquitterai. » Ils se turent après cet entretien, dont le marchand ne perdit pas une parole. Le lendemain, de bon matin, le laboureur vint prendre le bœuf, il l'attacha à la charrue et le mena au travail ordinaire. Le bœuf, qui n'avait pas oublié le conseil de l'âne, fit fort le méchant ce jour-là. Et le soir, lorsque le laboureur, l'ayant ramené à l'auge, voulut l'attacher, comme de coutume, le malicieux animal, au lieu de présenter ses cornes de lui-même, se mit à faire le rétif et à reculer en beuglant. Il baissa même ses cornes comme pour en frapper le laboureur. Il fit enfin tout le manège que l'âne lui avait enseigné. Le jour suivant, le laboureur vint le reprendre pour le ramener au labourage, mais trouvant l'auge encore remplie des fèves et de la paille qu'il y avait mise le soir, et le bœuf couché par terre, les pieds étendus et haletant d'une étrange façon, il le crut malade. Il en eut pitié, et jugeant qu'il serait inutile de le mener au travail, il alla aussitôt en avertir le marchand. Le marchand vit bien que les mauvais conseils de l'éveillé, l'âne, avaient été suivis. Et pour le punir, comme il le méritait, il dit au laboureur « Va, prends l'âne à la place du bœuf et ne manque pas de lui donner bien de l'exercice. » Le laboureur obéit. Et l'âne fut obligé de tirer la charrue tout ce jour-là. Ce qui le fatigua d'autant plus qu'il était moins accoutumé à ce travail. Outre cela, il reçut tant de coups de bâton qu'il ne pouvait se soutenir quand il fut de retour. Cependant, le bœuf, lui, était très content. Il avait mangé tout ce qu'il y avait dans son auge et s'était reposé toute la journée. Oh, il ne manqua pas de faire un nouveau compliment lorsqu'il vit arriver l'âne. Celui-ci ne répondit rien au bœuf, tant il avait de dépit d'avoir été si maltraité. C'est à ce moment-là que le grand vizir s'adresse à sa fille Scheherazade et lui dit « Ma fille, vous faites comme cet âne, vous vous exposez à vous perdre par votre fausse prudence. Croyez-moi, demeurez en repos et ne cherchez point à prévenir votre mort. » Mon père, l'exemple que vous venez de rapporter n'est pas capable de me faire changer de résolution, et je ne cesserai point de vous importuner que je n'aille obtenu de vous que vous me présentez au sultan pour être son épouse. Le vizir, voyant qu'elle persistait toujours dans sa demande, lui répliqua « Eh bien, puisque vous ne voulez pas quitter votre obstination, je serai obligé de vous traiter de la même manière que le marchand dont je viens de parler traita sa femme peu de temps après. Et voici comment. Le marchand, passant avec sa femme un jour tout près de l'auge, entendit l'âne dire « C'est par mon imprudence. C'est par mon imprudence que je me suis attiré ce malheur. Je vivais heureux. Tout me riait. J'avais tout ce que je pouvais souhaiter. C'est ma faute si je suis dans cet état si déplorable. » Le marchand fit alors un si grand éclat de rire que sa femme en fut très surprise. « Apprenez-moi, pourquoi vous riez si fort, afin que j'en rie avec vous. »« Ma femme, contentez-vous de m'entendre rire, hein, Ah non, je veux en savoir le sujet. » Sachez seulement que je ris de ce que notre âne vient de dire à notre bœuf. Le reste est un secret qu'il ne m'est pas permis de vous révéler.
Et si je vous le disais, apprenez qu'il m'en coûterait la vie. Non mais vous vous moquez de moi. Si vous ne m'avouez pas tout à l'heure pourquoi vous avez ri, si vous refusez de m'instruire de ce que l'âne et le bœuf ont dit, je jure que nous ne vivrons pas davantage ensemble. En achevant ces mots, elle rentra dans la maison et se mit dans un coin où elle passa la nuit à pleurer de toute sa force. Le mari coucha seul, et le lendemain, voyant qu'elle se lamentait toujours, « Mais vous n'êtes pas sage de vous affliger de la sorte. La chose n'en vaut pas la peine. Et il vous est aussi peu important de la savoir qu'il m'importe beaucoup à moi de la tenir secrète. N'y pensez donc plus, je vous en conjure. » Mais elle s'obstinait, elle s'entêtait, elle s'entêtait, elle s'obstinait. On eut peur que son opiniâtreté n'ait raison de sa vie. Et un soir, le marchand lui-même ne savait plus où il en était. Il s'assit seul auprès de la porte de sa maison, et il délibérait avec lui-même déjà s'il sacrifiait sa vie pour sauver celle de sa femme, qu'il aimait beaucoup. Or, ce marchand avait 50 poules, et un coq et un chien. Pendant qu'il était assis, le marchand vit le chien courir vers le coq, qui s'était jeté sur une poule, et il entendit qu'il lui parla dans ces termes. « Oh, coq! Dieu ne permettra pas que tu vives encore longtemps. N'as-tu pas honte de faire aujourd'hui ce que tu fais ?» Le coq monta sur ses ergots et se tournant du côté du chien. « Pourquoi cela me serait-il défendu aujourd'hui plutôt que les autres jours ?»« Puisque tu l'ignores, répliqua le chien, apprends que notre maître est aujourd'hui dans un grand deuil. Sa femme veut qu'il lui révèle un secret qui est de telle nature qu'il perdra la vie si elle le découvre. Nous en sommes tous alarmés dans ce logis. Toi seul, insultant à notre tristesse, tu as l'imprudence de te divertir avec tes poules. » Le coq répondit. « Que notre maître est insensé. Il n'a qu'une femme. Il n'en peut venir à bout, pendant que j'en ai 50, qui ne font que ce que je veux. Non, mais qu'il la rappelle à sa raison, hein. Il trouvera bientôt un moyen de sortir de l'embarras où il est. »« Et qu'est-ce que tu veux qu'il fasse ?» dit le chien. « Qu'il entre dans la chambre où est sa femme, » répondit le coq, « et qu'après s'être enfermé avec elle, il prenne un bon bâton et lui... » Bref, on a compris. « Mon père, » dit Scheherazade, « de grâce, ne trouvez point mauvais que je persiste dans mes sentiments. L'histoire de cette femme ne saurait m'ébranler. Je pourrais vous en raconter beaucoup d'autres qui vous persuaderaient que vous ne devez pas vous opposer à mon dessein. D'ailleurs, pardonnez-moi si j'ose vous le déclarer, vous vous y opposeriez vainement. Quand la tendresse paternelle refuserait de souscrire à la prière que je vous fais, j'irai me présenter moi-même au sultan. » Enfin le père, poussé à bout par la fermeté de sa fille, et quoique fort affligé de n'avoir pu la détourner d'une si funeste résolution, alla dès ce moment trouver Schahriar pour lui annoncer que la nuit prochaine il lui mènerait Scheherazade. Le sultan fut d'abord fort étonné du sacrifice que son grand vizir lui faisait. « Comment avez-vous pu vous résoudre à me livrer votre propre fille ?»« Sire, » lui répondit le vizir, « elle s'est offerte d'elle-même. La triste destinée qui l'attend n'a pu l'épouvanter, et elle préfère à sa vie l'honneur d'être une seule nuit l'épouse de votre majesté. » Bon, mais ne vous trompez pas, vizir. Demain, en vous remettant Scheherazade entre vos mains, je prétends que vous lui ôtiez la vie. Si vous y manquez, je vous jure que je vous ferai mourir vous-même. « Sire, » reprit le grand vizir, « mon cœur gémira sans doute en vous obéissant, mais je vous répondrai d'un bras fidèle. » Schahriar accepta l'offre de son ministre.
Le grand vizir, accablé de douleur, alla porter cette nouvelle à Scheherazade, qui la reçut avec autant de joie que si elle eût été la plus agréable du monde. Scheherazade ne songea plus qu'à se mettre en état de paraître devant le sultan. Mais avant de partir, elle prit sa sœur Dinarzade en particulier et lui dit « Ma chère sœur, j'ai besoin de votre secours dans une affaire très importante. Je vous prie de ne pas refuser. Mon père va me conduire chez le sultan pour être son épouse. Non, que cette nouvelle ne vous épouvante pas, écoutez-moi. Dès que je serai devant le sultan, je le supplierai de permettre que vous couchiez dans la chambre nuptiale afin que je jouisse cette nuit encore de votre compagnie. Si j'obtiens cette grâce, comme je l'espère, souvenez-vous de m'éveiller demain matin 1 heure avant le jour et de m'adresser ces paroles. Ma sœur, si vous ne dormez pas, je vous supplie, en attendant le jour qui paraîtra bientôt, de me raconter un de ces beaux contes que vous savez. Aussitôt, je vous conterai un, et je me flatte de délivrer par ce moyen tout le peuple de la consternation où il est. Dinarzade répondit à sa sœur qu'elle ferait avec plaisir ce qu'elle exigeait d'elle. L'heure de se coucher étant enfin venue, le grand vizir conduisit Scheherazade au palais et se retira après l'avoir introduite dans l'appartement du sultan. Le prince lui ordonna de se découvrir le visage. Il la trouva si belle qu'il en fut charmé. Mais s'apercevant qu'elle était en pleurs, il lui demanda le sujet. « Sire, j'ai une sœur que j'aime aussi tendrement que j'en suis aimé. Je souhaiterais qu'elle passât la nuit dans cette chambre, pour la voir et lui dire adieu encore 1 fois. » Shahriar, y ayant consenti, on alla chercher Dinarzade. Le sultan se coucha avec Scheherazade sur une estrade fort élevée à la manière des monarques de l'Orient, et Dinarzade dans un lit qu'on lui avait préparé en bas de l'estrade. 1 heure avant le jour, Dinarzade, s'étant réveillée, ne manqua pas de faire ce que sa sœur lui avait recommandé. « Ma chère sœur, si vous ne dormez pas, je vous supplie, en attendant le jour qui paraîtra bientôt, de me raconter un de ces contes agréables que vous savez. Hélas, ce sera peut-être la dernière fois que j'aurai ce plaisir. » Scheherazade, au lieu de répondre à sa sœur, s'adressa au sultan. « Sire, votre majesté veut-elle bien me permettre de donner cette satisfaction à ma sœur ?»« Très volontiers, » répondit le sultan. Alors Scheherazade dit à sa sœur d'écouter. Et puis, adressant la parole à Shahriar, elle commença de la sorte. La suite, demain. Bonne nuit.